Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Vous nous suivez à RDC, mais également dans la diaspora. Merci de votre fidélité. Nous sommes mardi 8 avril 2025. Il faut savoir que le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwandiamvita, est arrivé à Uvira ce lundi 7 avril. Il a notamment été accueilli par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elokano, le commandant région entrant et celui sortant, les commandants secteur et d'autres couches sociales. Ce qu'il faut retenir là du ceci, je suis venu faire le constat de comment vivent les enfants d'Uvira et faire rapport au président. C'est les propos du ministre de la Défense. Il faut savoir à Uvira, il a appelé les habitants et les différentes forces de la cohésion sociale. Quand dans la patrie est à danger, c'est l'unité de tout le monde, ça compte les partis politiques. Les chefs de l'État ne peuvent jamais vous oublier, a ajouté le VPM de la Défense. Chers téléspectateurs, il faut savoir qu'il s'est entretenu avec de différents seigneurs de guerre. Et ici, il a profité à l'occasion pour présenter les nouveaux commandants de la 33e région militaire, qui est le général de brigade Dounia. Ninafika hapa kundina ya président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême Mokonzi ya Mapinga. Ananituma nimwelezee tuko pamoja. Mina kwa kuangalia namna gani watoto wa Uvira eko na vivre, kisha nitamuletea rapport. Mina kuya jua kuona komanda ya sasa Dunia, General Dunia. Mtoto hapa. Sio nous quittons le Sud Kivu, nous parlons de la situation de Walikale Centre. Il faut savoir que la vie reprend progressivement dans Walikale Centre après donc les retraits de rebelles de l'AFC M23. Environ 20% de la population qui était à déplacement sont retournés dans la cité. Chers internautes, donc plusieurs activités sont relâchées. Les pharmacies, les petits marchés dits Limanga, les salons de coiffure s'ouvre, et pour le moment, il faut savoir qu'il y a depuis dimanche 6 avril, la cité se réveillait sous un climat d'espoir. Tout est calme pour le moment, pas un seul coup de feu comme c'était le cas chaque matin sur la route principale. Les motos et les véhicules circulent normalement, et il faut savoir pour le moment que les transports en commun a repris. On peut aussi observer les mouvements des va et vient donc de la population la population qui se déplace. Et pour le moment, les transports en commun ont repris. On peut aussi observer les mouvements des va-et-vient de la population qui s'est déplacée, qui regagne donc la cité. Chers internautes, donc de partout, il faut savoir que dans le quartier KTP, de jeunes forment des groupuscules. Ils discutent donc de la situation vécue. Et il y a une semaine, certains racontent leur expérience dans la forêt, tandis que ceux qui étaient restés dans la cité parlaient aussi de ce qu'ils ont vécu durant la semaine d'occupation des rebelles. Les habitants qui avaient résisté aux détonations d'armes lourdes et légères parlent de la peur qu'ils ont vécue lorsque Walikale Centre était assiégé. Et pour le moment, la présence des FARDC et des Wazalendo rassure donc la population, ce qui s'était déplacé vers la brousse explique la souffrance qu'ils ont endurée. Et pour le moment, c'est une nouvelle expérience de la vie dans la forêt. Chers internautes, donc de partout où vous nous suivez, il faut savoir qu'au retour
retour. Plusieurs habitants ont trouvé leur maison détruite et pillées. Tous les biens laissés lors de la fuite ont été emportés. C'est un choc pour ces habitants qui doivent recommencer donc la vie à zéro. Et pour le moment, pour ne pas revivre cette situation, certains habitants de Walikale recommande donc au gouvernement congolais de rétablir la paix le plus tôt dans la partie est du pays, et pour l'instant les mouvements de retour dans la cité se poursuivent. Mais également en République démocratique du Congo, chers téléspectateurs, il faut savoir que de reste explosif, disons, des guerres continuent de représenter un danger pour les civils. On alerte lundi les Nations Unies lors des points de presse à New York, le porte-parole du secrétaire général qui est Stéphane Dujarric a indiqué que dans le Nord Kivu, donc il a dit ceci: la présence de restes explosifs de guerre dans la zone résidentielle de Walikale centre représente un danger mortel pour les habitants, y compris pour les personnes anciennement déplacées qui commencent donc à retourner chez elles. Il faut savoir qu'il y a des groupes de la société civile locale. Là, c'est un avertissement urgent contre les retours prématurés avant d'achèvement des opérations et des mirages, a-t-il ajouté. Chers internautes, pour le moment, il faut savoir qu'il y a des préoccupations similaires sont rapportées au Sud Kivu, notamment à Bukavu, capitale provinciale, ainsi qu'à territoire de Kalehe, où de grandes quantités de restes explosifs de guerre subsistent. Et il faut savoir que cette situation menace donc la communauté locale et le déplacé, mais aussi les travailleurs humanitaires qui tentent donc d'atteindre les populations dans les besoins. C'est la même source. À Walikale, il faut savoir que 10 nouveaux corps à décomposition ont été découverts lundi matin à Mubalaka, donc à l'entrée est de la cité. Selon les sources d'actualité possédées, il s'agirait donc de militaires tous vêtus de tenues semblables à celles de l'armée régulière. Il reste cependant difficile de déterminer s'il s'agit des soldats de FARDC ou des combattants du M23. Mais pour le moment, la Croix-Rouge a procédé à leur inhumation. Et pour le moment, chers internautes, donc dans la partie sud de Walikale, près du bureau administratif du territoire, un autre corps en état de putréfaction avancé a été retrouvé à moitié enterré. Et pour le moment, il s'agit d'un secteur où une position des rebelles de l'AFC M23 avait été installée et où une attaque lancée par le Wazalendo est intervenue donc la semaine précédente. Et ce qu'il faut retenir, chers internautes, donc des habitants revenus de la brousse soupçonnent donc la présence d'autres corps dans la forêt environnante et appellent la Croix-Rouge à mener des fouilles pour éviter des risques de maladie. Ces nouvelles découvertes portent à 18 nombre total de corps retrouvés depuis le retrait du M23 dans la commune rurale de Walikale. Chers internautes, là nous sommes dans le Walikale, mais il faut savoir qu'à ville de Goma et la ville de Goma et les territoires voisins de Nyiragongo ont été secoués dans la nuit de lundi 7 au mardi 8 avril par une nouvelle vague de violences armées, coûtant donc la vie à au moins 4 personnes. Ces regains inquiétants survient à peine 24 heures donc après une brève accalmie observée dans la région. Et pour le moment, ce qu'il faut retenir, chers internautes, selon les premières informations recueillies donc sur le terrain, les incidents se sont déroulés sur plusieurs points de la ville, sémant donc la peur et l'indignation au sein de la population. Et pour le moment, chers internautes, les premiers drames sont survenus vers 19h, donc dans le quartier Katoi, où un conducteur de moto taxi Maïcha Ruhunga a été abattu par le militaire. Les circonstances exactes de cette intervention restent en tout
tout cas, reste à ce stade flou, mais suscite donc des vives interrogations donc sur l'usage disproportionné de la force donc disons par les forces de l'ordre. Et pour le moment, 2 heures plus tard, à 21h donc, notre crime secouait le quartier qui est cher dans la commune de Goma, où Christian Bireo Mukanderwa, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a été tué par balle dans ce que ses proches dénoncent comme une bavure de justice populaire, mais également, contrairement aux rumeurs, l'accusant de vol. Sa famille affirme avec fermeté qu'il ne s'agit pas qu'il ne s'agit pas d'aide Lenga, mais également il faut savoir que donc il a été tué à ville de Goma. C'est ici où nous mettons point final à ces actualités donc de ce mardi 8 avril 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.